BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Raymond Soubi, il est président d'Alixio. Bonsoir Raymond Soubi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va le rappeler encore une fois, vous avez été conseiller social de Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce que je le répète encore une fois? Parce que, évidemment, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous trouvez que Michel Barnier a la bonne méthode? Il a rencontré hier et aujourd'hui les partenaires sociaux. Il a remis une pièce dans la réforme des retraites et sur l'assurance chômage. On va en parler, bien sûr. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il a adopté la bonne méthode vis-à-vis des partenaires sociaux? Son premier geste consiste à les recevoir. Oui. Bon. Et ces jours-ci, c'est un rite. Oui. Je ne connais pas un Premier ministre qui n'ait pas, dans les premiers jours de son mandat, reçu les partenaires sociaux. Bon, donc ça ne coûte rien, ça leur fait plaisir d'ailleurs, en même temps, une chose qui leur fait plaisir. C'est méchant ça. Tout ça, ça va très bien. Un. Deux, il a des mesures à prendre. D'abord des mesures d'économie. Mais dans l'ensemble économique, il y a des mesures dites sociales, en dépenses ou en recettes. Et puis, il y a tout le reste. La réforme des retraites, l'histoire de l'assurance chômage, qui est en suspens depuis déjà avec des hauts et des bas un certain temps. Les exonérations et donc, de charges, moi, je me dirais, je serais Premier ministre, je me dirais, tu vas commencer à demander leur avis aux partenaires sociaux. Ça ne coûte rien, ça ne t'engage pas, ça ne les engage pas, ça gagne du temps et ça me donne une auréole déjà de gouvernement qui consulte et qui écoute. Alors que mon président de la République actuel, Emmanuel Macron, a, en grande partie à tort d'ailleurs, la réputation de ne pas être comme ça. Et donc, j'occupe les premiers jours de mon ministère à ça, qui est un rite, et en même temps qui doit prouver l'attachement que j'ai pour les partenaires sociaux. Ok. Et donc, puis accessoirement, et on va y venir, je pense, je me dis dans ma tête, quels sont les sujets que j'ai sur la table, que je dois traiter, qui sont impopulaires, et que je peux leur refiler. Donc il les regarde, il les ausculte, et il se dit, quels sont les sujets. Prenons l'exemple de la réforme des retraites. Je peux y aller? Oui, alors allons-y sur la réforme des retraites. Allons-y sur la réforme des retraites. Il ne faut pas l'abroger, il faut l'améliorer tout en restant dans le cadre. Oui, bon. Ce qui veut tout dire et rien dire. Exactement. Ce qui veut absolument tout dire et rien dire. Bon, il ne peut pas abroger la réforme des retraites. Ce serait un geste épouvantablement mal vécu, non seulement par son président, ce qui ne serait pas trop grave, mais surtout par toute la communauté européenne. Parce qu'au moment où la France est poursuivie par Bruxelles pour une procédure de déficit excessif, alors annuler la réforme des retraites, alors que même après la réforme des retraites, on aura l'âge de redépart à la retraite pratiquement le plus bas d'Europe, c'est impensable. Oui, mais en même temps, vous vous souvenez, là, peut-être qu'on les verra derrière moi, voilà, les manifestations qu'il y a eu, Sophie Binet, la CGT, qui demande cette abrogation, avec une manifestation le 1er octobre. Oui, oui, bien entendu. C'est un gouvernement très fragile. Il y a le LFI qui demande l'abrogation, il y a le Rassemblement national, donc il y a une majorité, on va le voir dans les lycées. 31 octobre, la niche parlementaire du Rassemblement national. Il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que ce serait pour autant une décision intelligente? Vous allez me dire que ce n'est pas le sujet. Non. Parce que même après la réforme des retraites telle qu'elle a été votée et inchangée, il y a un déficit de 10 milliards d'euros sur les retraites à la fin de la décennie. Oui, mais même cette réforme qui a mis tout le monde dans la rue, ça sert à rien. La seule réforme qui serait logique, si vous me permettez d'être provocateur, ce serait de remonter encore un peu l'âge de la retraite comme les autres pays européens. Et donc baisser l'âge de la retraite, outre que ça pose un problème financier, il est clair, de déficit du régime général de l'assurance vieillesse, il faut bien voir qu'en plus, c'est un geste épouvantable donné à tous les pays qui nous entourent. Ok, mais alors qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous décrivez, c'est bien Raymond Soubi, mais imaginez que vous êtes de nouveau le conseiller social. Ce qu'on peut faire, on peut améliorer des adjacents à la réforme des retraites. Par exemple, sur la pénibilité du travail. Il y a des critères sur la pénibilité, on peut les changer
On en a discuté, ils en ont discuté pendant des mois entiers. Oui, on en a déjà discuté pendant des années, mais justement, ça ne s'arrête jamais. Ce qui a servi pendant quelques années peut continuer. On peut discuter sur les carrières longues. Donc il y a des sujets qui, sans toucher l'âge, les 64 mais ça, ans, on est d'accord. Moi, ce que je voudrais, permettent au c'est un peu la gouvernement méthode. de dire, Parce que vous voyez, j'ai bougé, et il faut faire ça. Et alors là, c'est un sujet typique sur lequel le gouvernement aurait intérêt, c'est ce qu'il a dans la tête, à passer la main aux partenaires sociaux et à dire, écoutez mes enfants, sur ces sujets autour de la réforme des retraites, discutez, patronat et syndicats, et apportez-moi une réponse. C'était déjà ce qu'ils ont tenté avant. Oui, ils ont mais tenté, donc ça n'a pas marché. Donc là, ça marche pas votre truc, Raymond Soubi. Qui ne marche pas, vous avez raison, c'est que la CFDT, par exemple, aujourd'hui, a comme position, en préalable, suspendez la réforme. Certes, vous ne l'annulez pas, mais vous la suspendez. Ce qui, quand même, pour le gouvernement, est un recul tout à fait impensable. Ah non, parce qu'il peut suspendre et ensuite la maintenir, non? On peut suspendre et la maintenir. Cela dit, vous savez comment est la vie. Quand on commence un mouvement, et la suspension, c'est quand même un petit retrait, un début de retrait, on continue le retrait. Donc, c'est quand même très dangereux. C'est une affaire très difficile pour le gouvernement. Et il a peut-être intérêt à renvoyer la balle aux partenaires sociaux, si ceux-ci veulent bien s'en occuper. Il y a d'ailleurs une autre méthode pour qu'ils s'en occupent, qui consiste à dire que, mes enfants, si vous avez une meilleure réforme des retraites que celle que nous avons eue, discutez-en. Non mais attendez, là, alors soit on revient à l'époque, à votre époque, Raymond Soubi, soit on revient à l'époque avec Laurent Berger, où il avait, lui, la CFDT, elle avait sa réforme à point. Oui, elle avait sa réforme à point. Et donc le gouvernement peut dire, puisque vous veillez à discuter de la réforme à point. Parce qu'entre nous soit dit, la réforme à point, elle aurait été appliquée, elle aurait donné, financièrement, pratiquement, le même résultat. Ah, mais attendez, c'était tellement... Même nous, on n'arrive pas à la comprendre. Simplement, elle était très compliquée et elle entraînait des réactions très fortes de différents régimes de retraite. Mais autrement, s'agissant de la réforme et de son rapport financier, et de son acceptabilité par la CFDT, c'est un truc compliqué et donc qui plaisait à la CFDT. Vous savez, l'ancien secrétaire de la CFDT aimait bien les sujets un peu compliqués, les Berger, intellectuels. Donc le gouvernement peut soit demander aux partenaires sociaux de discuter sur les mesures autour du système actuel, soit de partir sur une réflexion sur une nouvelle réforme des retraites. Ah, ça c'est une bonne idée. Alors, on remet tout sur la table, on gagne un temps fou, Par exemple, une retraite à point, mais ça pourrait être aussi bien une retraite qui prenne des parties de capitalisation. Oh, bah alors là, vous imaginez, là, je veux dire, déjà qu'il y avait tout le monde dans la rue, mais le mot capitalisation, même s'il fait doucement son chemin en France, enfin, c'est quand même encore un gros mot. Vous avez raison, vous avez entièrement raison, mais ça permet de gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, le problème du gouvernement, si vous me permettez, c'est de gagner du temps, d'éviter de se faire censurer trop vite. Oui, il faut gagner du temps, absolument. Or, il y a des risques aujourd'hui législatifs. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué en termes législatifs, sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc il faut bien que le gouvernement sorte de ce guêpier. Donc pour vous, c'est ce que vous pourriez conseiller à Michel Barnier, c'est de... Moi, j'élargirai le spectre et je ne négocierai pas uniquement sur la réforme des retraites telle qu'elle a été prévue, avec ses adjacents, mais je dirais, si vous avez un meilleur système, mes enfants, je suis prêt à vous écouter et à l'examiner. Alors sur la réforme maintenant du chômage, parce que ça y est, le compte à rebours, il est lancé, il a commencé, puis c'est le 31 octobre. Michel Barnier a dit, là aussi, on va regarder, mais la ministre du Travail, elle avait dit en son temps qu'elle partageait le fait qu'il fallait redonner cette main aux partenaires sociaux sur la question de l'emploi des seniors et l'assurance chômage, parce qu'elle trouvait que cette réforme, elle la faisait pas, quoi, elle faisait pas l'affaire. C'était une réforme assez dure. Très dur, et tout ça pourquoi, 4 Parce que vous savez qu'elle rendait des conditions plus exigeantes sur la durée d'affiliation et moins bénéfiques sur les pensions de retraite. Bon. Et donc, c'est clair qu'elle avait été décidée, quand même elle a été décidée cette réforme. Bah oui, elle a été annoncée. Elle devait s'appliquer là. Elle a été Elle est suspendue en attendant la fin du mois d'octobre. Oui, ce qui est bizarre, c'est que c'est Gabriel Attal qui l'a suspendue.
Oui, c'est lui qui, dans ce double mouvement, un, l'a promu, et deux, l'a suspendu. C'est pour ça que je disais c'était un bizarre. mouvement dialectique. Oui. Si j'ose ainsi... un moment dialectique, si vous voulez. Et là, alors c'est un sujet moins essentiel que la réforme des retraites, parce que, d'abord, il est moins compréhensible par les gens, c'est un peu plus compliqué, la population des chômeurs concernés est plus restreinte, donc c'est un sujet, je crois, moins explosif que le système des retraites. Et peut-être que le gouvernement va être tenté, pour avoir un peu plus la main libre sur les retraites, de lâcher sur ce sujet. Voilà, c'est ce que qui pour lui est quand même moins emblématique que la réforme des retraites. Donc il faut lâcher sur l'assurance chômage et se donner un tout petit peu de temps. Oui, à condition d'avoir des espoirs de vraies discussions positives sur la réforme des retraites. Et non pas lâcher pour lâcher. Ouais. Alors, on a le sentiment que même Sophie Binet, la CGT, malgré le fait qu'elle appelle de nouveau à manifester, elle est d'accord pour s'asseoir autour de la table. Cela dit, on voit que c'est pas simple, parce que la question de l'assurance chômage, c'est quand si le gouvernement de Gabriel Attal a pris une position très dure, c'est parce qu'il n'y avait aucun accord sur l'emploi des seniors. Absolument. Donc, et là, on se retrouve de nouveau avec la problématique de l'emploi des seniors. Absolument, c'est exactement ça. Mais si vous voulez, les syndicats, ils ont besoin pour vivre de se rencontrer. Donc il y a des rencontres paritaires et de rencontrer, comme ça se passe actuellement, le gouvernement. Ils ont toujours fait ça dans leur vie. C'est un moyen d'exister. Donc il est assez normal que les syndicats cherchent des sujets de négociation entre eux. Une grande conférence sociale. Alors, conférence sociale notamment sur le financement des retraites. Ça, c'est ce que demande Sophie Binet, la CGT. Mais finalement, ça vous rejoint un petit peu, ça rejoint un peu ce que vous disiez, les conseils que vous donniez à Michel Barnier, c'est-à-dire de les faire discuter entre eux, gagner du temps. Oui. C'est-à-dire de poser le diagnostic sur les retraites, de voir les comparaisons internationales et de leur dire, mes enfants, il y a plusieurs solutions. Il y a la retraite que j'ai fait voter, et puis il y a des systèmes de retraite ayant recours à la capitalisation. Bref, il y a d'autres systèmes. Donc, tenez, avec le patronat, une grande conférence, y compris le gouvernement pouvant y être, d'ailleurs, pour discuter à plat de tous ces sujets. Ça veut dire, en quelque sorte, on revient en arrière, le temps passé est passé, et on repart à zéro. Une grande conférence sociale, notamment avec la question, cette fois-ci, du pouvoir d'achat, des exonérations de charges, parce que ça, c'est vraiment en train d'être discuté. Est-ce que, un, vous dites, oui, il faut absolument la faire, et deux, comment vous vous situez, Raymond Soubise? Je sais bien que maintenant, vous êtes patron d'un grand groupe, etc., donc vous êtes à la fois patron et presque plus que conseiller social, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème de niveau de salaire en France? Il y a un problème. Quand on fait des comparaisons internationales, je ne crois pas vraiment qu'il y ait un problème de niveau de salaire en France. Ce qu'il y a, c'est la structure des salaires et notamment le fait qu'il y a trop de salaires au niveau du SMIC. Oui, la smicardisation de la France. À l'évolution du SMIC. Et ce qui est en partie dû aux exonérations de charges. Et c'est en partie dû aussi à la question que vous posiez, elles sont un peu aux exonérations. Remises en cause. Donc il peut très bien y avoir une conférence sociale, soit sur ce sujet du pouvoir d'achat, incluant une possible revalorisation du SMIC ou déterminant le gouvernement s'en remettant à la conférence sociale du quantum qui fera pour l'augmentation du SMIC, c'est possible. Ou il peut y avoir une conférence sociale alors énorme dans laquelle on traite et des sujets du SMIC et des sujets dont nous avons parlé tout à l'heure, comme les retraites. Ah oui, mais ça c'est un barnum, non? Et alors c'est un barnum qui va durer 2 mois. Si vous étiez en charge... Non, les barnums, ça finit par mal tourner. Ah ben voilà. Ouais. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir des séquences de sujets et que c'est vrai qu'après tout, le gouvernement a peut-être intérêt à lâcher un peu sur l'assurance chômage pour, en contrepartie, que les syndicats et le patronat, les syndicats, acceptent de discuter sur ces sujets, sur le SMIC et sur le sujet que nous avons vu tout à l'heure. Ah, d'accord. Vous la connaissez, la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet? Oui. Et alors? Oui. Elle est très compétente. Elle est vraiment une femme très on ne la connaît pas du tout. Compétente. Elle est la bienvenue ici, plutôt à évidemment. gauche de la Macronie. Elle a toujours été à gauche de la Macronie depuis le premier jour. Elle a été depuis le premier jour
dans le panier de la Macronie, si je ainsi m'exprimer. Donc c'est une femme qui connaît très bien les sujets, c'est une femme qui a beaucoup d'autorité au sens d'autorité intellectuelle et d'autorité naturelle, une femme qui sait discuter, une femme qui a la sympathie des syndicats. Non pas que les syndicats soient d'accord avec ce qu'elle raconte, mais ils trouvent qu'elle les écoute, ouais, qu'elle connaît les sujets ça, et qu'on peut discuter avec elle. Ouais. Et donc ça doit être gai autour de la table des ministres, du Conseil des ministres, parce qu'il y a des positions quand même assez opposées. Enfin bref. Un petit peu chaud, hein, non? Oui. C'est gérable à votre avis? Ben, c'est très difficilement gérable dans la durée, mais est-ce que ce gouvernement peut durer? Ben, je ne sais pas, c'est moi qui pose les questions. C'est vous qui répondez. Mais en posant la question, oui. Je réponds. Je ne crois pas que ce gouvernement puisse durer, parce que factuellement, il ne dure que tant que le Rassemblement national l'accepte. Est-ce que le Rassemblement national va l'accepter longtemps? Il n'y a aucun intérêt. Un certain temps pour se respectabiliser, tout ça, il y a intérêt. Trop longtemps, il n'y a pas intérêt. Oui, on verra sa stratégie après la niche parlementaire du 31 octobre. Ce gouvernement, à mon avis, il est appelé un jour à chuter. On ne sait pas sur quoi encore, mais à chuter. Oui, vous me direz comme tous les gouvernements. Hein, oui, mais il chute plus ou moins vite. Oui. Un mot sur la réforme, enfin la fiscalité, une justice fiscale. Est-ce que vous redoutez, vous en tant que chef d'entreprise cette fois-ci, est-ce que vous redoutez que l'addition soit très lourde? Je ne vais pas parler pour moi, mais pour les chefs d'entreprise que je vois par métier, je vois beaucoup de chefs d'entreprise. Et ils sont très énervés parce qu'ils trouvent que la politique qui a été menée par Emmanuel Macron, qui était la politique de l'offre, la politique de modération fiscale, était la bonne politique. D'ailleurs, en plus, ce n'est pas faux, premièrement. Deuxièmement, ils pensent qu'une partie des mesures fiscales dont il est question, par exemple la flat tax, la taxe sur les dividendes, qui est aujourd'hui à 30%, si on la porte à 33%, à 35%, c'est sur leurs revenus. Oui, bien sûr. C'est sur leurs revenus. Donc, ils considèrent qu'ils ne sont pas les riches, pour parler simplement. Parce qu'on dit les très riches, mais eux ne se perçoivent pas comme tels. Ne sont pas les très riches. J'ajoute un point qui me paraît très important pour toute la séquence actuelle, c'est que on est dans une situation économique mondiale, française, on le sait, mais mondiale, très difficile. On l'est en France, on l'est en Allemagne, on l'est en Italie, donc on l'est en Europe. Les Américains vous diraient, si vous les invitiez, que c'est pareil en Chine. Et donc, on est quand même dans une période très, très difficile. Et puis, sur le plan économique, comme vous dites, l'attractivité de la France peut-être est en train de souffrir un petit peu. Merci beaucoup. Raymond Soubi, donc patron d'Alexio, était notre invité. Raymond Soubi qui ne paraît pas trop sur la durée de ce gouvernement.